En fait, je me suis dit, mais merci d'avoir fait ce papier formidable. Parce que vraiment, en fait, j'ai l'impression que moi, j'étais plus apeurée justement par ça que Caroline, alors qu'en soi, ça la concerne elle. En fait, je me suis dit, mais hyper important pour moi qu'à la naissance de l'enfant, elle puisse aller à la mairie et que, en fait, on soit toutes les deux la maman de cet enfant, quoi. Et là, de savoir que ça y est, on avait signé ce papier, en fait, maintenant que le bébé, il arrive dans 2 mois, enfin, que je sois enceinte dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, en fait, dans tous les cas, à la naissance de l'enfant, ben, on est toutes les deux ses parents, quoi. Avec le vote de la nouvelle loi bioéthique, le 2 août 2021, et la publication au journal officiel de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la France a rattrapé une partie de son retard. Vous écoutez un des épisodes fil rouge du podcast Les enfants vont bien, dans lequel je vous invite à vivre le parcours PMA en France de 2 futures mamans, Léa et Caroline. Donc ce document, pour celles qui ne savent pas, en fait, c'est un document qui permet à la deuxième maman, celle qui ne porte pas l'enfant, d'être reconnue comme le parent de cet enfant. Sur ce papier, en fait, c'est bien stipulé que le donneur n'a pas de lien de parenté, n'a pas de reconnaissance parentale et ne pourra jamais en avoir. Ça stipule bien que la femme qui ne reçoit pas le don sera inscrite donc sur le livret de famille en tant que deuxième parent de cet enfant. Enfin, tout ça, c'est bien mentionné et c'est hyper rassurant. J'ai appelé la notaire. J'explique ce pourquoi j'appelle, donc pour une reconnaissance anticipée et pour un consentement à la PMA. Donc, elle savait tout de suite de quoi je parlais. Je demande le tarif, elle me l'indique et je dis d'accord, donc je souhaite prendre rendez-vous. Ensuite, on a reçu un mail avec les pièces à fournir. Voilà, les pièces à fournir, à savoir nos actes de naissance respectifs, une fiche de renseignement à remplir et c'est tout. Pour les 2 documents, je renvoie ça par mail et puis peut-être 3 jours avant le rendez-vous, elle nous envoie les documents du coup que nous allons signer lors du rendez-vous. Pour lecture, voilà, en fait, pour lecture. Pour vérifier que toutes les informations étaient correctes, etc. Voilà, pour que le jour du rendez-vous, il n'y ait plus qu'à valider et signer les documents. Nous, de notre côté, on a lu ces documents. On est allé dans ce cabinet. Elle avait un écran où elle a projeté les documents qui nous avaient été envoyés. On les a lus dans les grandes lignes. On a signé. Et voilà. Merci, au revoir. On a payé 218 €, je crois. En fait, au début, au téléphone, elle m'avait indiqué que c'était que les tarifs étaient standards. En fait, je sais pas comment on dit. Enfin, ils ont des grilles. Et en fait, donc elle nous avait dit 135 €. Mais arrivé là-bas, en fait, donc les 2 actes, c'est 75 € chacun. Ouais. Et après, la signature, d'avoir les documents en PDF, enfin virtuel, en fait, tout ça, ça rajoute un peu ça rajoute à la grille tarifaire en fait des sommes, plusieurs petites sommes qui, au final, ça donne quelque chose comme 220 € quoi. La notaire qui nous a reçus, elle savait de quoi on parlait, elle savait ce qu'étaient ces documents parce que elle nous a dit qu'elle en avait déjà fait plusieurs fois pour des couples de femmes, mais qui se lançaient dans des PMA à l'étranger, par contre. Elle n'avait pas encore eu l'occasion de faire pour des couples de femmes en PMA, enfin sur des parcours de PMA en France. Mais en tout cas, elle connaissait tout ça et du coup, pour elle, c'était quelque chose de tout à fait normal, quoi. Il n'y avait pas de découverte, il n'y avait pas de surprise. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est sentis autant à l'aise et aussi bien accueillis parce qu'en fait, voilà, elle avait l'habitude, quoi. Elle nous a souhaité bon courage et tout ça, mais par contre, elle avait dans sa représentation de la PMA en France pour les couples de femmes que c'était très très long parce que c'est ce que les clientes lui avaient dit. Voilà, c'est ce que ses clientes lui avaient dit. Mes clientes le font à l'étranger parce qu'en France, apparemment, c'est très très long. Voilà. Nous, on s'est regardés et puis on s'est dit bon, on la laisse dire. Nous, il nous a été annoncé des délais de 6 mois à 1 an et demi maximum. On s'en tient à ça, à ce que le SECOS nous a dit. Voilà, quoi. Finalement, c'est là qu'on se rend compte que certaines personnes manquent, enfin, je parle pas de la notaire, hein, mais
certains couples peut-être qui n'osent pas se renseigner, enfin qui se renseignent pas en France parce que tout de suite ils s'imaginent que ah non ça va être 2 ans voire plus et c'est dommage parce qu'au final les délais sont pas si longs que ça quoi. Pour moi, ça a été vraiment une partie, enfin, pour le moment en tout cas, une des plus importantes parce que ça inclut vraiment Caro légalement, parce que clairement elle est inclue bien évidemment, mais c'est vrai que là en fait, ça y est, on a signé le papier qui justifie, ça légitime sa place dans notre future famille et du coup pour moi c'était vraiment hyper important. Et quand on est sorti, j'ai dit non mais tu te rends compte, ça y est là tu seras autant la maman que moi de notre enfant. Enfin, ça y est, tu te rends compte, avant, les autres couples, c'était tellement plus compliqué, il fallait être marié, il fallait adopter l'enfant, ça devait pas être facile quand même psychologiquement, de devoir justifier pour pouvoir adopter son enfant, de devoir obtenir des lettres de la famille. Enfin, je dis, nous, on a juste signé un papier, quoi. Ça y est, c'est génial. Enfin, vraiment... on a signé un papier et c'est vrai que pour moi, c'était hyper important aussi parce qu'au tout début de notre questionnement sur l'idée d'avoir un enfant ensemble, moi, ça me faisait peur un peu ma place, mon rôle en fait par rapport à cet enfant et du coup, je me suis rendu compte que finalement, je serais autant la maman de cet enfant que Léa. Ça m'a rassurée, ça m'a Enfin, je sais pas comment le décrire, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper important et ça fait du bien de savoir qu'il y a qu'il y a cette protection là qui nous est proposée dans notre parcours quoi. Et aussi pour moi c'est hyper important par rapport en fait aux yeux des autres, de notre entourage ou que ce soit notre famille proche ou notre entourage ou après aussi des personnes moins proches en fait de nous. Pour moi, c'est important en fait que dans le parcours, les gens sachent ok, c'est Léa qui va porter l'enfant, ok, il va y avoir un tiers d'honneur, mais Caroline, voilà, elle sera reconnue comme la maman de cet enfant autant que Léa. Et pour moi, ça, c'était hyper important que ce soit clair aussi pour notre entourage et pour l'entourage de ce futur enfant, quoi. Oui, parce qu'en fait, les personnes qui sont un peu étrangères à ces parcours-là ne savent pas forcément comment ça se passe. Parce que oui, c'est Léa qui va porter l'enfant. Et peut-être que certains s'imaginent que du coup, il n'y a que Léa qui sera la maman de cet enfant. Ou peut-être ils s'imaginent que c'est tellement logique que tu le sois autant qu'en fait, il n'y avait même pas besoin de signer un papier. Tu vois, peut-être qu'ils disent, oui, forcément, elles se lancent toutes les deux dans le parcours PMA, il n'y a même pas besoin de signer un papier ou d'adopter l'enfant ou d'être mariées. Ils se disent, ok, c'est comme ça, elles vont aller à la mairie, déclarer l'enfant, maman Léa, maman Caro, et puis voilà. Et en fait, voilà, pour moi, c'était important aussi que les gens se rendent compte de l'évolution quand même qu'il y a eu en France. J'en parlais des fois autour de moi, je leur racontais à des amis ou à même ma famille, je leur disais voilà, avant les femmes devaient être mariées, devaient adopter l'enfant. Maintenant, nous, on a signé un papier et on a payé 200 € quoi. Donc c'est juste génial. Enfin voilà, c'est trop bien.